Bonjour, Gilles Maréchal donc de Agri-Demain en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand Agri-Demain débat et notre thème c'est l'innovation en agriculture et notamment l'innovation avec les banques. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Prin qui est directeur du développement Crédit Mutuel. Bonjour. Et puis Hervé Pomereau qui est agriculteur, ambassadeur Agri-Demain et agriculteur donc dans l'Eure-et-Loir. Alors Hervé, le thème donc, de cette émission, c'est l'innovation en agriculture. Pourquoi les banques s'y intéressent? Je reviendrai vers Sébastien après. Mais d'abord, l'innovation, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Ça peut toucher une petite exploitation, les grosses exploitations, ça touche le numérique. Comment tu appréhendes toi l'innovation en agriculture et est-ce que les choses bougent réellement en agriculture en termes d'innovation? Ah oui, les choses bougent. Elles ont toujours bougé et bougent en permanence. Mais après, les degrés d'innovation sont quand même très différents suivant les problématiques agricoles. On peut avoir une innovation tout à fait anodine, c'est-à-dire dans une méthodologie d'enregistrement des pratiques. Ça peut être une méthodologie agronomique, rajouter une culture, mettre une culture intermédiaire, essayer une culture associée ou des choses comme ça. Ça, ce sont des innovations agronomiques qui n'ont pas forcément d'incidence de coût, peut-être une incidence financière infinie, mais pas d'incidence de coût. Après, on a les innovations qui nécessitent un investissement. Par exemple, nous, en pommes de terre, nous avons fait l'acquisition dans notre groupe d'un antique, une machine qui coûte environ toute une prix 150 000 €. Donc là, on est quand même sur des budgets un peu plus importants, qui va nous permettre de supprimer du travail fastidieux de triage. Et là, on est dans l'innovation un peu plus lourde. Et puis après, il y a des projets qui sont carrément vraiment modifier la structure du métier, parce qu'il va y avoir vraiment un bouleversement dans les pratiques ou vraiment une innovation qui va modifier vraiment le projet agricole. Alors toi par exemple sur ton exploitation, est-ce que sur les 5 dernières années, tu sens déjà que les choses changent autour de toi, à la fois sur ton exploitation mais autour? Est-ce que les structures aussi changent la façon de t'accompagner? On reviendra aux banques après. Alors il y a tout le volet numérique, il y a une ampleur considérable. On le retrouve surtout dans les outils d'aide à la décision, dans des applications comme les drones, mais ce sont souvent là des outils qui sont collectifs, qui sont mis en place par des sociétés de services, qui ne vont pas forcément impacter directement sur ça. Enfin, ils ne vont pas nécessiter d'investissement sur l'exploitation. Après, par exemple, moi j'ai un projet d'équiper mes matériels d'un système de guidage par satellite. Donc là, on serait sur du RTK ou des choses comme ça. C'est un dispositif qui est quand même assez onéreux. Et là, forcément, le concours bancaire sera le bienvenu. Et puis à terme, j'ai aussi un autre projet d'un bâtiment, restructurer un bâtiment agricole pour supprimer les vieux bâtiments qui sont plus très opérationnels pour monter une structure plus importante. Mais alors ça, c'est à plus long terme. Et avec du photovoltaïque, et là, on est vraiment sur des investissements lourds. Donc là, on est dans l'innovation aussi, parce qu'on va essayer de faire de l'énergie renouvelable, restructurer la logistique, l'installation pratique d'exploitation, mais avec des coûts beaucoup plus importants. D'accord. Alors Sébastien, donc je l'ai dit, vous êtes au Crédit Mutuel, directeur du développement. Alors l'innovation, il y a une prise de risque sous-jacente derrière. Bon, il y a des opérations relativement classiques qui améliorent la productivité, ça je pense qu'il y a longtemps que vous les pratiquez. Mais comment un banquier, justement, comment il appréhende l'innovation aujourd'hui? D'abord, l'innovation dans le monde agricole, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus qu'hier? Ça fait 25 ans que je suis dans le monde agricole. Je veux dire que c'est un milieu qui évolue en permanence. Il faut en avoir conscience. Alors peut-être qu'actuellement, il y a une évolution un peu plus rapide, avec un sens de moteur, c'est la transformation des filières alimentaires. C'est davantage de contact direct avec les consommateurs, davantage de traçabilité. Et puis l'autre moteur, c'est évidemment le numérique, on en a parlé Hervé également. Et puis on regarde aujourd'hui, quand on regarde nos investissements, je dirais il y a quatre axes importants d'investissement et d'innovation. Le premier, ce sont les pratiques culturelles vers une maîtrise un peu plus fine des apprends. Ça va plaire à Phare, directeur de l'agriculture raisonnée. Hervé, vous nous citiez par exemple la nécessité d'installer des guidages par satellite pour mieux effectivement maîtriser vos intrants. Il y a, la ferme en France, on a un grand besoin, tout ce qui concerne la modernisation des bâtiments d'élevage, avec évidemment une modernisation qui va vers davantage de productivité,
prise en compte du bien-être animal, mais aussi, c'est important, un meilleur confort de l'éleveur. Il faut voir comment les bâtiments laitiers sont en train de se transformer en France. Le troisième axe, c'est le contact direct avec les consommateurs, la traçabilité. Et le dernier axe, c'est tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Vous l'avez évoqué également, Hervé, avec le projet photovoltaïque. Alors pour une banque, comment on prend en compte le risque? L'innovation, c'est jamais très simple à financer pour une banque parce que il y a le caractère nouveau, il y a l'absence de recul historique. Et puis, on est dans un univers de plus en plus risqué, un risque sanitaire, risque économique, risque humain. C'est quoi le point d'équilibre aujourd'hui d'une ferme céréalière? À quel prix? Le prix varie du simple au plus de double sur les 5 dernières années, donc c'est jamais simple. Et nous, on fait le pari de la proximité et de la très bonne connaissance des hommes, du porteur de projet, de l'innovateur. Donc je retiens que c'est plus l'humain qui détermine un peu votre facteur d'engagement plutôt qu'une modification des indicateurs tels que vous aviez. Il y a les deux peut-être. On va pas réfléchir sur ordinateur, on va aller voir les gens, on va comprendre leur projet, est-ce que leur projet s'intègre au territoire, à la filière, au mode de vie de l'exploitant. C'est ça qui va déterminer notre engagement ou pas pour accompagner l'entrepreneur. On accompagne des entrepreneurs. Alors ensuite, quand on parle d'innovation, on parle beaucoup, et tu l'as abordé, le numérique. C'est vrai qu'il y a énormément d'applications qui se créent. Il y en a qui sont révolutionnaires, il y en a d'autres qui ont une modification plus subtile, mais il n'y a quand même aucun historique là-dessus, je pense que vous le disiez. Donc comment une banque comme le Crédit Mutuel appréhende et accompagne ces porteurs de projets qui sont nouveaux, quelquefois, parce que c'est aussi des jeunes agriculteurs avec un nouveau profil. Donc, quelle est votre adaptation par rapport à ça? Alors, c'est vrai que le numérique, ça transforme le monde agricole, mais j'allais dire, pour un banquier, c'est son quotidien aussi, parce que ça transforme aussi le monde de la banque. Les outils numériques, il faut les appréhender dans le contexte agricole, mais on les appréhende également dans nos métiers tous les jours, nos métiers bancaires. Et ce que je constate, alors d'abord, c'est une formidable explosion de start-up dans tous les sens autour de cette vague numérique. Tant mieux, ça donne un coup de sang, un coup de renouveau à la filière. Après, de mon expérience à la fois ce que je peux voir en banque, mais aussi en agriculture, le numérique, j'allais dire, c'est la coquille. Après, il faut vraiment apporter un vrai service. Crédit Mutuel, on se transforme numériquement, on essaie d'apporter le maximum de services par le numérique. Il faut également avoir une vraie qualité de service derrière. Et c'est tout l'enjeu en fait, et j'allais dire pour toutes ces startups également, extrêmement important. Non seulement d'avoir cet apport numérique pour répondre à notre monde moderne, mais également savoir apporter une vraie qualité de service. Et là encore, l'homme compte énormément, la formation compte énormément. Encore une fois, c'est notre ADN. Alors pour les meilleurs, on essaye évidemment de travailler avec eux. Soit on intègre directement les services, soit on travaille également avec eux. Hervé, donc par rapport à l'innovation, tu étais engagé fortement sur l'agriculture raisonnée. Oui. Aujourd'hui, la traçabilité, c'est quelque chose que tu maîtrises au quotidien. La prochaine étape, Global Gap. En préparation avec forcément des outils numériques. Qu'est-ce que c'est Global Gap alors? C'est la certification produit. Pour les pommes de terre? Certifier les pommes de terre pour les clients industriels. Oui, une question également, parce qu'on le voit dans la gestion de l'accompagnement financier, mais il y a aussi une démarche d'assurance ici qui est omniprésente et proposée en tout cas par les services bancaires. En tant qu'agriculteur, on a vu certains agriculteurs qui étaient un peu réticents à souscrire des assurances risques climatiques ou souscrire des assurances qui leur garantissaient également un revenu. C'est peut-être ici des outils que vous évoquez qui permettent aussi une meilleure facilité à l'accès à l'investissement en tout cas sur des projets plus pérennes. Quelle est la position finalement du Crédit Mutuel dans cet accompagnement d'outils financiers au travers de l'assurance également? Alors, comme je vous disais, notre ADN c'est l'humain et c'est notre chargé d'affaires, mais également on a toute une gamme de services qui vont effectivement des services de financement aux services d'assurance. Et l'un des défis, effectivement, c'est d'apporter à nos clients sociétaires les outils qui permettent d'apporter
le maximum de sécurité dans un contexte de très grande incertitude. Les assurances en font partie. Alors on a par exemple sur les prêts, quasiment tous nos prêts sont des prêts à échéance modulable. On essaie d'apporter le plus grand service possible, personnalisé en cas de crise importante, et puis on développe également toute une gamme d'assurances. C'est vrai qu'on voit bien que les assurances récoltes se développent doucement, sûrement. Ils font partie incontestablement de la panoplie des services qu'un banquier et assureur doit apporter à ses clients. Alors, dernière petite question, en tout cas à titre personnel, on a parlé d'agriculture urbaine ce matin. Est-ce que c'est un ovni, quelque chose que vous regardez comme ça en disant de toute façon c'est pas la vraie agriculture, ou est-ce qu'une banque comme le Crédit Mutuel, il regarde quand même ça comme un peu une pépite qui un jour ou l'autre pourrait non pas perturber mais enrichir le marché de l'agriculture? Gilles, tout à l'heure je vous disais que l'un des axes d'investissement du futur, c'était cette proximité, cette demande de proximité entre le consommateur et l'agriculture. Je pense que l'agriculture urbaine en fait partie. Donc évidemment, nous, ça fait partie des secteurs que l'on regarde avec attention et sur lesquels on souhaite être également présent. Très bien. Écoutez, on vous remercie. On va continuer l'émission dans le jardin, là, au travers d'une possibilité de dégustation. Et puis on vous retrouve donc tout de suite.